Bonjour et bienvenue dans notre Morning Live. Je suis Julien Rossigno et nous accueillons aujourd'hui Tara, la star internationale qui rencontre un franc succès suite à son nouveau thriller où elle campe dans le rôle de la Survival Girl. Bonjour Tara, comment allez-vous ? Bonjour Julien, je suis très contente d'être avec vous pour la promotion du film et je vous remercie de m'avoir invité. Et nous en sommes tout aussi contents. Parlez-moi un peu de ce film. Alors, en fait, c'est un thriller concernant un étrange meurtrier, quasiment impossible à attraper. En fait, il n'y a qu'un seul indice qui est connu, c'est une odeur. Enfin, plutôt un parfum qui est présent sur chaque scène de crime. Félicitations, vous nous avez bien teasé. On a hâte de le voir. Vous partagez l'affiche avec Laura Baker. C'est la première fois. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement. Alors, ça avait déjà été évoqué il y a quelques mois, mais tout s'est accéléré à la remise de prix du cinéma à Cannes. En fait, on a passé la soirée ensemble et une grande complicité s'est installée entre nous. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, un grand instant de complicité pendant cette cérémonie. Oui, j'avais vu effectivement. Alors, il me semble que c'était pendant la cérémonie des remises de prix Cascadeur, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on a eu un fou rire. Alors, la raison est personnelle, hein, évidemment, mais beaucoup de gens ont apprécié ce moment de complicité. Et ça nous a effectivement permis de se projeter dans un duo pour un film. Et voilà, et cette soirée, on a vraiment rigolé comme des enfants. En parlant de rire comme des enfants, vous n'évoquez jamais votre enfance. Pourrait-on en savoir plus ? Oui. Alors, je suis née le 30 mai 1994 dans une famille modeste, comme la plupart des gens. Je vivais à la campagne, dans une famille pas très aisée, mais on a vécu de très belles journées ensemble. Et j'ai plusieurs frères et sœurs, voilà. D'ailleurs, nous avons retrouvé une photo de vous. Oh, sacré souvenir cette photo. Je me rappelle de cette journée. On était en train de faire un pique-nique. Et Vous étiez tous blonds à l'époque ? oh, oui, nous étions tous blonds effectivement à l'époque. Mais moi, j'ai bruni. Ah, c'est pas une perruque brune que vous portez ? Peut-être, mais comment vous savez? Et concernant votre vie sentimentale, C'est un peu indiscret. dites-nous en plus. Votre cœur est-il déjà pris ? Non, mon cœur est libre. Il y a une rumeur qui dit que vous aviez eu une aventure avec Gabriel Mariatti, un journaliste. C'est vrai ? Je savais pas qu'il était journaliste, mais de toute façon, il s'agissait d'une simple amourette. Il s'intéressait à moi seulement par intérêt et pour la célébrité, donc j'ai dû le quitter, à contre-cœur. Pas étonnant, vu qu'il avait trouvé votre véritable identité, Dana Troulet. Il vous a menacé de tout raconter. Quoi? Non, mais enfin, je souhaitais juste préserver mon identité, et c'est pour ça que je l'ai quitté. D'où l'utilisation d'une perruque. Votre carrière est en péril avant ce nouveau film. Il a relancé votre carrière. Comment avez-vous fait ? Pot de vin ? Promotion canapé ? Ça a dû déplaire à Gabriel, l'amoureux transi. Ça a plus l'air d'être une interview, ça ressemble à un interrogatoire. Toi, une arrestation. Je suis policier. Et frère de Gabriel. Le public sont des gens qu'on a payés. Il fallait que ce soit crédible pour que vous tombiez dans le piège. Merci pour votre participation. Je vous invite à quitter le plateau, s'il vous plaît. Quoi? Non, mais attendez, j'ai rien. Autant qu'il disparaisse, un journaliste connaissant votre véritable identité et risquait de révéler vos magouilles. Il vous fallait préserver votre image. J'étais à la soirée de remise de prix du cinéma à Cannes, avec Laura Baker, on l'a même évoqué. Justement, vous avez voulu faire croire que c'était pendant la remise des prix catégorie meilleur cascadeur que vous avez eu un fou rire avec Laura Baker, sauf que c'était à la remise catégorie acteur masculin. En gros, vous vouliez nous embobiner en disant que vous étiez présente à 22h, mais vous êtes revenu qu'à 23h. Étrange que l'heure du crime ait été entre 22h et 23h, en comptant que votre dernière apparition devant les caméras a été à 22h05. Le temps des pubs, des discours, personne ne faisait attention à vous. Donc de 22h05 à 22h45, 40 minutes pour commettre un crime. Nettoyer. Le délai est court, mais possible. Sans compter que l'hôtel était juste à côté de vous et que vous avez profité de la foule pour vous extirper. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, vous avez aucune preuve. Il vous faut, je sais pas, un ADN par exemple. Bien, nous avons trouvé de l'ADN grâce à un cheveu blond, celui de Dana Troulet. Nous ne savions pas qui c'était. Nous avons dû comparer l'ADN avec les journalistes présents lors de la soirée. Rien. Puis on a examiné les stars absentes pendant le meurtre. Seulement 3 l'étaient. 2 hommes bruns et une femme brune. Aucun des 2 ADN matchait. Il manquait seulement le vôtre. Et entre-temps, on savait tout ce qu'il se passait entre vous et la victime, ainsi que le déclin de votre carrière. On tenait la Libye. Et comment s'était déroulé le meurtre. Il nous manquait juste votre ADN. On savait que vous prendriez vos précautions. Ouais,
Et donc, vous pouvez juste me mettre en garde à vue. Il vous faut des preuves, pas des suppositions. Et quoi de mieux que d'organiser une fausse interview d'une nouvelle émission qui débute à peine? Oui, merci, j'avais compris que vous étiez pas un vrai journaliste. Et donc, pour avoir votre empreinte digitale, nous l'avons récupérée quand vous avez pris la photo de vous, petite. On devrait recevoir les résultats bientôt. Vous m'avez piégé. Je suis presque sûre que c'est illégal ces méthodes. En tout cas, moins de commettre un crime. Nous avons les résultats. Il match, vous pouvez l'arrêter. Non, attendez. Allez, c'est parti pour l'arrestation d'Anna Troulet. Je suis célèbre, je suis riche, j'ai plein de bons avocats. Pourquoi l'avoir fait disparaître vous-même? Vous auriez dû embaucher quelqu'un? Non, vous êtes trop imbu de vous-même. Persuadé, personne ne connaîtrait votre véritable identité. Et bien trop pauvre pour vous payer ces services-là. Comment vous allez vous payer un bon avocat, hein? Non, attendez, Emmenez-la. lâchez-moi, arrêtez.